La coloscopie était payée 1009 francs. Aujourd'hui, elle est payée 153,6 €, donc pareil. Où en est-on de la revalorisation des actes? Moi, je suis installée depuis 2001. J'étais avant chef de clinique, donc j'ai codé des actes pour mon établissement. 2 années avant, aucun acte depuis n'a été revalorisé. Ce blocage des honoraires a-t-il des conséquences médicales? Pour les actes de périnée qui me concernent, la conséquence, elle est directe. C'est-à-dire que beaucoup d'actes ont disparu, juste disparu. La manométrie, aujourd'hui, l'investissement, il est de 36 000 € avec des sondes qui sont devenues électroniques, qui sont beaucoup plus modernes et qui coûtent 6 000 € pour 200 examens. Sur chaque examen, il faut mettre des protections à usage unique qui coûtent 45 €. Alors, avec un examen remboursé à 72 €, on y passe 1 heure. Ce sont des examens qui sont déficitaires si on n'était pas en secteur 2 avec des compléments d'honoraires. Ce qui fait que le tact et la mesure qu'on pratique, parce qu'on doit le pratiquer, devient de plus en plus compliqué et nous pousse à faire des examens en déficit. Alors on les conserve en se disant que ça fait partie d'un cabinet moderne, qu'on doit offrir cet examen dans notre arsenal médical, mais le jour où il faut réinvestir, et ben finalement on hésite et c'est vrai que le prochain réinvestissement, quand ma sonde va me lâcher, peut-être je ne réinvestirai pas. Donc on perd une accessibilité aux examens. Les hôpitaux ont déjà renoncé à ces examens pour beaucoup, donc ça devient compliqué. On finit par avoir une image très rétrograde, très obsolète. Quel est l'avenir de la tarification pour la FMF? Une CCAM avec tact et mesure, elle devrait payer au minimum le coût de l'examen, couvrir ce coût de l'examen. Une CCAM qui pratique des tarifs avec tact et mesure, elle ne devrait pas accepter qu'un examen soit déficitaire en tenant compte du fait qu'on va le faire en secteur 2 et qu'on va compenser le déficit. Ça, c'est pas du tact et de la mesure. La FMF demande une révision urgente de la CCAM. Pourquoi en pratique? Aujourd'hui, depuis 2001, heureusement, on a plein de nouvelles techniques, en particulier dans le traitement des hémorroïdes. Les hémorroïdes, vous savez que c'est une chirurgie douloureuse qui nécessite des arrêts de travail et aujourd'hui on a développé tout un tas de techniques mini-invasives qui permettent aux patients d'être opérés, traités sans arrêt de travail, sans douleur. Ces techniques-là, elles ne sont toujours pas inscrites à la CCAM et ça fait 5 à 6 ans qu'on les pratique. Elles sont pratiquées partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, même au Maghreb, en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc. Aujourd'hui, on pratique beaucoup moins d'hémorroïdectomie douloureuse avec 3 semaines d'arrêt de travail. Mais en France, eh bien, ces techniques nouvelles, la radiofréquence, le laser, ne sont toujours pas inscrits à la nomenclature, donc sont à la charge du patient. Les frais de bloc opératoire, ça coûte très cher. Donc le malade qui ne veut pas s'arrêter de travailler, il doit payer. Or, pour la sécurité sociale, c'est beaucoup moins coûteux de payer une sonde 300 €, un acte moderne, que des arrêts de travail pendant 3 semaines. Donc on a du mal à comprendre cette rigidité, ce manque d'adaptation pour des actes qui, quand on les regarde dans sa globalité, si on supprime l'arrêt de travail, au-delà du fait que c'est moins douloureux pour le malade, ne s'adaptent absolument pas. On finit par avoir une image très rétrograde, très obsolète par rapport aux autres pays européens.